Alors, rebonjour à tous. Donc, l'activité que je vais vous demander de faire, c'est le fait de me faire un pavage sur GeoGebra. Euh, D'abord, ce qu'on appelle un pavage, c'est une figure qu'on va reproduire plusieurs fois jusqu'à ce qu'on ait rempli tout le plan. C'est un peu différent de la notion d'une frise qui est un motif qui se répète dans une bande, pardon, à l'intérieur d'une bande linéaire. Par exemple, si je prends ces trois figures-là qui représentent mon motif, alors quand je vais les répéter, les translater de façon linéaire, j'obtiens une frise. Par contre, quand ça remplit tout le plan, on appelle ça un pavage. Donc vous allez sur GeoGebra classique maintenant. Après, bouton droit, on enlève les axes. Bouton droit, on enlève la grille. Alors, on aimerait faire un pavage avec des quadrilatères. Alors, on va construire un quadrilatère. Mais d'abord, pour ne pas s'encombrer d'étiquettes et de noms, on va faire propriété. Ensuite, on va enlever l'étiquetage pour les nouveaux objets. Donc, on va choisir pas les nouveaux objets et on ferme. Alors, polygone. Si je fais tac, 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 un quadrilatère comme ça. Bien. J'aimerais faire le pavage en utilisant des translations. Alors, je vais définir 4 translations. D'abord, je commence par les deux premières. Ce sont ces translations. Non. Je définis d'abord le vecteur, pardon. Les vecteurs qui représenteront ces translations. Alors, je vais dans vecteur. Premier vecteur, première diagonale. Deuxième vecteur, deuxième diagonale. Et ensuite, je vais construire les images de ce polygone-là par la translation représentée par ce vecteur et par la translation représentée par ce vecteur, et ainsi de suite. Alors, je vais dans translation et je fais tac, n'est-ce pas? Tac, ensuite, celui-là encore, avec cette même translation. Celui-là. Alors, je vais maintenant pouvoir définir les deux autres translations, c'est juste les translations inverses. Donc, je vais définir les deux vecteurs qui vont dans les deux autres sens pour pouvoir remplir mon tableau, mon plan. Alors, translation, pac, 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 pac. Vous voyez? Pac, 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 pac. Je continue comme ça. Ensuite, je vais définir cet autre polygone-là. Polygone. Je le définis. Voilà, maintenant qu'il est défini. Maintenant qu'il est défini, je peux le translater. Mais d'abord, j'aimerais lui changer de couleur. Propriété, couleur, par exemple. Tac, voilà. Alors, translation. Tac, tac. Vous voyez? Tac, tac. Vous voyez? Ensuite, tac, tac. Ensuite, tac, tac. Hein? Et on continue comme ça jusqu'à compléter notre plan et ensuite enregistrer sous forme d'image comme je vous ai montré la dernière fois. Alors, d'abord une chose, on aimerait enlever l'affichage des points et des vecteurs. Donc on va ici et ensuite ici et ensuite trier par type d'objet. Type d'objet.
j'ai maintenant l'ensemble des points, l'ensemble des quadrilatères, des segments, des vecteurs. Alors si je veux enlever l'affichage rapidement, je peux le faire comme ça directement, afficher l'objet. Les vecteurs ont presque ont disparu. Les points. Alors si je clique, j'appuie ici, je vois qu'ils sont tous sélectionnés. Alors là encore, clic droit, afficher l'objet, ils disparaissent. Et ensuite, je complète mon plan et j'enregistre. Et j'envoie à M. Hbal. Je le pose sur École Directe, bien sûr. Vous pouvez avoir différents types de quadrilatères. Vous pouvez avoir des quadrilatères dont les diagonales ne sont pas à l'intérieur du quadrilatère. Par exemple, regardez, les diagonales ici. Ça, c'est une diagonale de ce quadrilatère qui est à l'extérieur. Donc les translations se définissent par ces vecteurs-là et vous remarquez que dans ce cas de quadrilatère qu'on appelle un quadrilatère concave, qui n'est pas convexe, et bien la diagonale est à l'extérieur. Donc vous pouvez avoir aussi des figures comme ça. Vous choisissez n'importe quel quadrilatère qui vous plaît et vous m'envoyez. Allez, bon courage.